Le 21 avril 2019 ont eu lieu les élections présidentielles d'Ukraine. Et c'est Volodymyr Zelensky qui a été élu, avec environ 73% des voix au second tour, écrasant ainsi le président sortant Petro Poroshenko. Plus jeune président de son pays à 41 ans, sa plus grande différence avec les 38 autres candidats qu'il avait devancés avec 30,24% des voix au premier tour, c'est qu'il n'a jamais fait de politique avant. En tout cas, pas dans la vraie vie. En effet, il incarne dans une série diffusée sur l'une des chaînes les plus populaires du pays le rôle d'un professeur d'histoire qui devient président de la République d'Ukraine sur un malentendu. Dans cette série, comme dans la vraie vie, il dénonce la corruption du milieu politique et veut être serviteur du peuple. Mais pourquoi est-ce que cette victoire est-elle aussi surprenante alors qu'il était dans les favoris depuis quelques semaines? Parce que comme je l'ai dit précédemment, il n'avait jamais fait de politique avant ces élections présidentielles. Il est en fait producteur, réalisateur, scénariste, acteur et humoriste. Il est issu d'un parti aussi ancien que lui dans le milieu politique, Serviteur du Peuple, du même nom que sa série. Serviteur du Peuple est un parti attrape-tout, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à prendre position entre la droite et la gauche, mais à convaincre tout le monde, quel que soit le milieu et la classe sociale. Il incarne une idéologie populiste, démocratique et anticorruption. Zelensky avait tout de même fait des études avant d'entrer dans le milieu de la télévision et est donc diplômé de droit. À peine élu, il a annoncé quelles seraient ses premières mesures, alors qu'il n'avait aucun programme précis durant toute sa campagne, mis à part le fait qu'il voulait lutter contre la corruption du milieu politique. Cette mesure donc, c'est d'apaiser le conflit en cours avec la Russie, de récupérer les prisonniers de guerre et de relancer le protocole pour l'accord de Minsk. L'accord de Minsk, pour faire court, c'est un accord qui a été signé le 5 septembre 2014 à Minsk, capitale de la Biélorussie. Il a été signé par l'Ukraine, la Russie, la République populaire de Donetsk et la République populaire du Lougansk, ces deux dernières étant indépendantes depuis peu. Cet accord a pour but de mettre fin à la guerre qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine. L'élection de Zelensky divise beaucoup. Certains le pensent incapable de diriger le pays et de tenir tête à d'autres chefs d'État, comme par exemple Poutine, du fait de son manque flagrant d'expérience. Ces ans comptaient sur l'équipe de Zelensky qui est beaucoup plus expérimentée que lui dans ce domaine. D'autres au contraire le voient comme un renouveau pour l'Ukraine, une véritable révolution et un nouvel espoir. Maintenant Zelensky est élu pour 5 ans et on verra bien s'il arrive à tenir ses engagements ou pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve une prochaine fois. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu, me suivre ici et sur les réseaux sociaux.